Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Boyanistel de l'URSSAF. Je vous souhaite la bienvenue sur notre tutoriel concernant les congés payés et autres absences pour le particulier employeur et son salarié à domicile. Cette présentation sera co-animée par Coralie Zubac de Particulier Emploi et vous pouvez retrouver toutes les informations évoquées durant le tutoriel sur nos sites internet. Bonjour Coralie. Bonjour Jean-François. Comme vous le savez, la période estivale arrive et chacun planifie ses congés, ses voyages. Alors, première question, Coralie, les salariés à domicile ont-ils droit à des congés payés? Et oui, bien sûr, comme tous les salariés à domicile embauchés par des particuliers employeurs et déclarés par le CESU ont droit à des jours de congés payés, qu'ils travaillent à temps plein ou quelques heures par semaine. Ils acquièrent des droits à congés payés entre le 1er juin, ou la date de leur embauche, et le 31 mai de l'année suivante, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois travaillé. Cela va correspondre au maximum à 5 semaines de congés payés dans l'année. Les salariés doivent prendre leurs jours de congés payés et les particuliers employeurs doivent veiller à ce que les salariés prennent ces jours. Alors, une autre question, qui fixe les dates de congés payés dans une relation de travail entre un particulier employeur et son salarié à domicile? Eh bien, dans un binôme professionnel particulier employeur et salarié à domicile, les dates de congés payés sont déterminées d'un commun accord entre les parties. S'il n'y a pas d'accord, c'est le particulier employeur qui aura le dernier mot, mais il devra respecter un délai de prévenance de 2 mois. Les salariés sont souvent multi-employeurs dans notre secteur. Alors pour bénéficier d'un vrai repos, il faut que leurs dates de congés payés soient les mêmes chez tous les particuliers employeurs. Il est donc conseillé d'anticiper cette discussion. Mais quelles sont les règles pour la prise de congé des salariés à domicile? En principe, le congé principal ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines, sauf accord entre les parties. Il est conseillé de prendre la majorité des jours de congés payés pendant la période estivale qui va du 1er mai au 31 octobre. Les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables de congés payés en continu pendant cette période. Il est évident que le solde des jours de congés payés peut être pris pendant les autres mois de l'année. Alors, autre question qui revient régulièrement, comment se décomptent les congés payés? Alors, quand on parle de congés payés, le décompte se fait en jours ouvrables. Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche, et les jours fériés chômés. Au moment de la prise des congés, le décompte du nombre de jours pris se fera entre le premier jour d'absence non travaillée et le dernier jour ouvrable avant la reprise du travail. Pour un complément d'information, nous vous invitons à aller sur nos sites internet. Alors là, nous venons de parler du nombre de jours de congés payés. Passons maintenant à la rémunération de ces congés payés. Jean-François, comment ça se passe, la rémunération des congés payés avec le CESU? Avec le CESU, Coralie, le taux horaire est majoré de 10% au titre des congés payés. Le salarié ne percevra donc pas de salaire pendant ses congés. Et si un salarié prend des congés sans solde, parce qu'il n'a pas acquis assez de jours de congés payés ou qu'il souhaite prendre plus que 5 semaines de congés à l'année? Durant les congés sans solde du salarié, le particulier employeur ne déclare rien sur le CESU. Je rebondis sur une question d'un particulier employeur dont la résidence principale est dans les Vosges. Il a une résidence dans les Landes et il part tous les ans 2 mois dans le sud-ouest. Que se passe-t-il si un particulier employeur impose plus de jours à son salarié que celui-ci n'a de droit à congé payé? Alors là, le cas évoqué, c'est le cas des congés supplémentaires imposés par le particulier employeur. C'est le cas, effectivement, où un particulier employeur va imposer à son salarié plus de jours que celui-ci n'a de droit à congé payé. Alors, si c'est prévu au contrat, l'employeur ne devra rien verser à son salarié pendant son absence. Mais il faut que l'absence ait vraiment été prévue de telle période à telle période. Du coup, le salarié, il a
accepter de ne pas travailler pendant cette période et du coup, il n'aura pas de rémunération pendant cette période. Par contre, si rien n'a été prévu au contrat de travail ou s'il n'y a pas eu de contrat de travail, du coup, on est dans la logique où le particulier employeur prive son salarié d'emploi. Donc, il doit lui maintenir la rémunération pour les heures qui auraient dû être travaillées pendant cette période. Alors pour finir ce tutoriel, Coralie, peut-être une actualité dont les salariés pourraient profiter pendant leur congé? Oui, depuis un an déjà, les salariés des particuliers employeurs peuvent bénéficier d'offres à tarifs préférentiels pour des activités sociales et culturelles. Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité développer les droits sociaux des salariés en leur permettant d'accéder à des offres qualitatives de voyage, de culture, de sport et de loisirs à tarifs préférentiels. Un service leur est entièrement dédié. C'est ce que vous voyez actuellement à l'affiche. Il est gratuit et il est accessible à tous les salariés tout au long de l'année sur tout le territoire. Cela va de la place de cinéma à l'entrée de la piscine, en passant par les entrées au musée, les entrées au parc d'attractions. Mais il y a aussi des prix sur les locations de vacances, des places de camping, des gîtes, à la montagne, à la mer. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Les salariés peuvent en profiter près de chez eux ou sur leur lieu de vacances avec leur famille. Pour y avoir accès, le salarié doit avoir une adresse mail valide et un numéro CESU salarié. Merci Coralie pour cette dernière information qui devrait fortement intéresser les salariés de particuliers employeurs. Ce tutoriel sur les congés payés et autres absences pour le particulier employeur touche à sa fin. Nous vous souhaitons, Coralie et moi, un bel été et de bonnes vacances. À bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir et merci.